Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. C'est encore Dr Nasser, le visionnaire. On dit souvent généralement que c'est derrière un grand homme se cache une très grande femme. Et on dit souvent aussi que c'est la femme qui élève un homme. On dit aussi généralement que c'est la femme qui détruit les hommes. Mais comment une femme élève un homme? De la même manière qu'une femme élève un homme, de la même manière, une femme doit aussi élever un homme en ce qui concerne la vie de mariage. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se plaignent que après des années de concubinage avec les copains, il n'est pas toujours encore parti voir la famille, il n'a pas encore payé la dot, ne sont pas encore mariés, ils n'ont pas encore célébré leur union, ne comprenant pas pourquoi. Mais en réalité, c'est parce que la femme n'a pas encore compris que de la même manière qu'elle l'aide pour progresser dans son entreprise, dans ses projets futurs, dans ses ambitions, comme tout homme dans la vie a besoin qu'on l'encourage. De la même manière que vous passez votre temps à l'encourager pendant que vous êtes ensemble, pendant que vous vous fréquentez, vous l'encouragez dans ses études, vous l'encouragez dans son projet, dans ses ambitions, dans tout ce qui l'entoure, vous l'encouragez afin de prospérer. De la même manière, encouragez-le à prendre la décision de vous épouser, à prendre la décision d'aller voir la famille, à prendre la décision de célébrer cette union. C'est-à-dire, pendant que vous asseyez souvent pour discuter cela, participez, faites-le comprendre que non, chérie, mais pourquoi tu n'es pas encore parti voir la famille? Qu'est-ce qui manque? C'est une question d'argent ou bien c'est une question d'organisation? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, voici ma contribution. Si c'est une question d'argent, voici ma contribution. Ce n'est pas un tabou, ce n'est pas une honte. Beaucoup de femmes aujourd'hui participent, organisent même totalement le mariage. Mais elles n'osent pas le dire tout simplement en public parce que c'est un peu pris comme un tabou de savoir que c'est la femme qui a organisé tout le mariage, parfois même payer même sa propre robe de mariage, vous imaginez? Oui, dans certaines cultures, c'est encore pris comme un tabou, comment la femme elle-même va payer même ses propres vêtements jusqu'aux chaussures, jusqu'à habiller aussi l'homme. Mais il y en a des femmes qui le font. Pas parce que l'homme ne veut pas ou bien elle le force à l'épouser. Non, c'est parce qu'il est incapable et elle est en train de l'aider de quitter de ce statut de célibataire à homme marié. Et c'est un statut que tout le monde bénéficie. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui sont entourées auprès de vous, tout simplement parce que si vous participez ou bien vous aidez votre copain à célébrer le mariage, ce serait pris comme une honte. Ne regardez pas vos copines ou bien votre entourage. Aidez plutôt votre homme à progresser, à réussir de ce côté, à vous épouser, à vous officialiser. C'est une joie que vous allez profiter. On s'en fout de ce que les autres vont dire, comment ils le sauront. Mais tout simplement, comme je l'ai dit, participez à cette décision de mariage. C'est un bonheur pour des couples de savoir que on a progressé ensemble, on a bâti cette vie de couple, cette famille ensemble. On a tous travaillé ensemble pour se marier. On a tous travaillé ensemble pour acheter la maison. On a tous travaillé ensemble pour acheter la voiture. On a tous travaillé ensemble pour construire les entreprises. Voilà. On a tous travaillé ensemble pour que cette famille soit dans la joie. Donc, travaillez ensemble pour toutes choses dans votre vie de couple et aussi pour la décision de mariage. C'est vous qui allez bénéficier du titre de Madame Telle et c'est ainsi qu'il va aussi bénéficier du titre de homme marié. Donc, mes soeurs, aidez votre homme à prendre cette décision. C'est ça que les hommes aiment. Et c'est cela qu'un homme connaît vraiment qu'une femme veut vraiment être avec lui. Cela motive beaucoup des hommes à progresser. Ne restez pas là, croiser les bras et attendre que ce soit lui qui fasse le pas. Non, c'est pas la décision que prend. Et ne vous dites pas que c'est pas, est-ce que c'est en faisant ça qu'il va pas me quitter, il va pas aller voir ailleurs. C'est pas ça la question. Si un homme va te quitter, que tu sois marié ou pas marié, que vous ayez des enfants ou pas des enfants, s'il va te quitter, il va te quitter. S'il va te tromper, il va te tromper. Donc ceci n'est pas la solution. Tout simplement, le sujet dont je veux vous parler, c'est de comprendre que il faut participer dans les décisions du mariage. Je vous assure, vous allez voir que vous allez profiter non seulement en temps, mais en considération devant votre chéri. Il va comprendre que vous êtes vraiment une femme qui est motivée, qui veut vraiment être avec lui et qui
participe vraiment. Vous savez, il ne faut pas seulement participer en ce qui concerne les choses matérielles. Il faut participer à cela. Combien de femmes se sont mariées? Combien de femmes ont payé des mariages? Demandez, elles vous le diront. C'était la vidéo que je voulais partager avec vous. Merci bien si vous avez aimé. Merci bien de laisser un pouce pour un encouragement ou aussi un commentaire. Pourquoi pas partager. Pour ceux-là qui sont encore nouveaux, si vous avez aimé la vidéo, merci bien de vous abonner pour recevoir de plus de vidéos. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.